Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui partie 3 de la série que j'avais lancée il y a un petit bout de temps où je juge vos maquillages, où je donne mon avis en tant que rien du tout, si esthéticienne éventuellement. Je donne en tout cas mon avis sur les maquillages que vous m'envoyez par mail, je vous remets mon mail juste là et mettez bien en objet juge mon make-up pour que je puisse les intégrer dans la vidéo. Si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Un énorme merci d'ailleurs puisque nous avons dépassé ma barre symbolique et c'est mon objectif suprême YouTube des 40K hier, donc merci infiniment pour votre soutien. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne si jamais le cœur vous en dit et c'est parti. Je vous remettrai les autres juste là, en tout cas la une et puis la 2 juste après, enfin voilà, je vous mettrai les deux. Donc je vais dans mes mails, je vous mettrai évidemment les petites images à chaque fois des abonnés qui ont bien voulu jouer le jeu. C'est pas facile comme exercice du coup de se faire juger comme ça directement devant tout le monde, donc franchement je trouve ça hyper courageux. Donc encore une fois bravo à tous ceux qui le font. Premier message et premier make-up, donc ça date un peu, c'est début août, donc c'est celui de Nolwenn. Merci à toi parce que du coup Nolwenn elle est trop mignonne, elle me suit depuis hyper longtemps et du coup on échange souvent sur Insta etc. Elle me fait trop rire, elle me partage tous ses paniers genre tiens regarde j'ai acheté ça etc. Elle aime bien Make Up Révolution Nolwenn et elle aime beaucoup Betty Bay. Et donc dans le mail qu'elle m'a envoyé le 7 août, alors je pense que je vous mettrai les deux photos parce que du coup elle m'en a envoyé deux. Elle me dit voici quelques photos d'un maquillage que j'ai adoré faire en mode coloré avec la palette Bright 2.0 de Beauty Bay. Évidemment du coup on adore Beauty Bay clairement. Je sais que je suis pas over maquillée comme d'hab mais du coup vous retrouverez tout ce que j'ai utilisé en maquillage en barre d'infos comme d'habitude. Et donc Nolwenn du coup nous a envoyé un make-up hyper coloré. Alors j'adore l'association des couleurs parce que je trouve que c'est hyper original, c'est clairement un truc que je faisais il y a très longtemps, le côté un petit peu pas drapeau mais vraiment toutes les couleurs associées comme ça. Donc on a du coup, alors je sais pas si c'est du vert, c'est quoi qu'elle a mis, je crois qu'il y a du vert, elle a dû mettre du vert en premier, elle a mis ensuite, c'est qu'elle a fait un truc un peu plus original que ce que je voyais en fait. Elle a fait un dégradé de couleur au cœur, enfin sur sa paupière, et sur sa paupière mobile elle a fait le même dégradé avec des couleurs mat. Plutôt pas mal. Franchement très joli. En plus le trait liner, je suis en train de regarder, mais je regarde sur l'autre photo, mais il est vraiment bien fait. Peut-être qu'il y aurait peut-être eu un tout petit peu plus de matière. Je dis ça mais justement j'ai un trait liner aujourd'hui. Évidemment les traits de liner sont jamais symétriques, de toute façon la nature n'aime pas la symétrie. Vos yeux ne sont pas fichus pareil, donc vos paupières non plus, c'est normal. Mais du coup ouais, j'aurais peut-être un tout petit peu étiré le liner, pas plus long, dans le sens plus long mais un peu plus épais, parce que du coup ça fait parfait ici, puis après t'as une pointe qui est toute fine comme ça, donc juste pour harmoniser j'aurais fait ça. Et franchement le seul truc que je vois vraiment à redire sur ce maquillage c'est le côté estompe, parce que du coup justement ça fait un petit peu cet effet un peu barre comme ça tout droit. Donc en fait il y a le fard et la paupière, donc entre les deux c'est plutôt pas mal. Justement on peut passer du temps à estomper. À la limite du coup on peut estomper aussi, par exemple si vous mettez n'importe quoi là comme Nolwenn a fait par exemple pour reprendre ce qu'elle a fait, donc elle a mis du coup mettons un magenta là. Alors c'est sûr que de dégrader du magenta avec je sais pas moi ta peau ici c'est hyper galère, tu passes des heures. En plus du coup c'est pour peu que t'aies pas mis un effet poudré avant, tu vas dégrader de la poudre sur de la crème, donc tu vas faire des taches et tout, l'horreur. Mais tu peux prendre une couleur un peu de transition, un peu dans le magenta mais un peu pastel, pour que en fait ça soit plus flouté et beaucoup plus facile à faire. Mais vraiment c'est le seul truc que j'aurais fait avec le petit liner un petit peu plus allongé et un petit peu plus rempli sur l'extérieur, mais sinon c'est très joli et j'aime beaucoup ce genre de make-up. Ensuite, mail de Laura. Coucou, voici mon make-up pour que tu puisses donner ton avis. Ne change pas, j'adore tes vidéos. Merci, c'est trop gentil. Je ne savais pas lequel mettre, un classique ou un artistique. Du coup, elle a mis les deux. Je pense que son Instagram, c'est Laura Body Positive, je pense. Parce qu'elle m'a pas mis le nom de son Instagram, mais à mon avis, ça doit être ça. Elle est trop belle, déjà. Est-ce qu'on peut déjà faire un arrêt sur image? Elle est absolument magnifique. Franchement, j'aime beaucoup les deux maquillages qu'elle m'a envoyés. Alors c'est dommage du coup parce qu'il y a un filtre du coup sur le deuxième qui est très fort. Je vais d'ailleurs commencer par celui-ci parce que bon, maquillage artistique, j'ai vraiment moins de choses à dire parce que c'est pas trop mon domaine. Je suis plus dans le maquillage beauté, enfin voilà, par mon métier, j'ai pas appris à faire du make-up artistique. Donc je peux juste observer, regarder et voilà, j'ai pas vraiment de conseils à donner plus poussé sur du make-up artistique
artistique. Mais voilà, donc c'est dommage parce que du coup il y a le filtre, donc on voit pas spécialement s'il y a un travail au niveau des joues. J'ai l'impression, mais je suis pas sûre du tout. Les couleurs sont vraiment très jolies. Moi de toute façon j'adore le violet. En plus Laura elle a des yeux magnifiques vraiment avec ce côté un peu noisette là, super chaud. Du coup la couleur violine qu'elle a mis sur ses paupières, c'est trop beau. Le rouge à lèvres est magnifique, il est super brillant. Est-ce que c'est parce qu'elle a mis un filtre? Je ne sais pas. Ça me perturbe toujours, hein, ces trucs là, tu sais jamais trop. Du coup au niveau du rendu, le seul truc que je peux dire c'est que franchement c'est pas mal parce que du coup on voit qu'elle a quand même bien travaillé le mascara sur le dessous de l'œil. C'est pas mal aussi, j'aime bien le rendu, mais tu aurais pu tout à fait travailler vraiment en dégradé par exemple. Attendez, je cherche un pinceau avec lequel tu pourrais faire ça. Un petit pinceau comme ça, un espèce de pinceau un peu boule mais pas trop, qui te permettrait en fait de dégrader par exemple le dessous de l'œil et donc justement de venir en fait dégrader ça pour que en fait ça fasse une illusion d'œil plus grand. Parce que du coup quand on travaille le dessous de l'œil comme ça et le dessus, bah forcément du coup ça agrandit l'œil. Et juste voilà, repasser un petit coup de dégradé parce que ben voilà, moi c'est la vie, j'adore. Des fois mes dégradés sont pas parfaits, hein. C'est bien loin d'être le cas tout le temps, mais vraiment du coup c'est juste ça que je vois. Sinon le maquillage est top, t'es magnifique vraiment. Juste là du coup sur l'autre maquillage qu'elle a fait, juste waouh quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est super bien réalisé, je suis en kiff total et si tu veux me maquiller comme ça un jour avec grand plaisir. Donc voilà, j'ai rien à dire, le dégradé est parfait, c'est hyper stylé, on dirait vraiment une nuit étoilée, enfin moi je... Chapeau bas, vraiment. J'étais dégoûtée parce que j'ai reçu un mail et en fait du coup il y a eu un partage de fichiers parce que d'habitude vous m'envoyez les photos dans le mail donc je peux regarder. Là du coup Virginie m'a partagé 7 fichiers qui n'étaient valables que jusqu'au 15 août et comme j'ai pas ouvert le mail avant je n'ai pas pu voir donc je suis vraiment désolée. Virginie si tu passes par là je suis navrée. Ensuite on a un maquillage de Vinciane. Alors coucou, je t'envoie quelques make-up pour ta vidéo, tu juges les make-up, j'espère passer dedans et avoir ton avis. J'ai pas su me décider, alors choisis ce que tu veux. Du coup maintenant on voyait 3, j'aime déjà trop. Je vois, vous savez, les esquisses des images là, c'est magnifique. Oh my god, je sais même pas quoi choisir. Franchement les 3 ils ont l'air ouf. Là il y en a 2 qui me tentent de ouf. Les deux, le premier et le dernier là qu'elle m'a envoyé. Je vais ouvrir celui-là. C'est incroyable le boulot qu'elle fait. Et je suis toujours en admiration devant les gens qui ont un endroit où ils prennent leurs photos. Exactement pareil, moi je n'arrive jamais. C'est toujours moche. Je suis trop en kiff total. Je suis en kiff total. Genre j'adore, c'est magnifique. Ce cut crease là, le liner il est trop beau. Les fossiles, merci. J'adore, moi je suis trop une fan de fossiles. Là pour ce genre de maquillage un peu dramatique et travaillé, mais bien sûr, évidemment. En plus on voit qu'elle a pris les mêmes tons en dessous pour faire son dégradé. Ça c'est parfait, franchement génial. Du coup qu'est-ce qu'elle... Franchement mais qu'est-ce que j'ai à dire quoi moi? Si, il y a encore un super, la nana vous allez dire, elle sait dire que ça. Éventuellement du coup le marronné peut-être dégradé encore un tout petit peu par rapport à la peau qui est juste sous le sourcil, mais comme il y a un petit espace c'est très léger, mais vraiment c'est juste une sorte de chipoté hein, parce que le blanc qu'elle a mis du coup pour faire son cut crease il est nickel, mais genre parfait. Le liner qu'elle a fait donc il est top, en plus du coup elle l'a remonté là mais genre parfaitement, il n'y a aucune bavure, franchement chapeau l'artiste vraiment. Au niveau du teint peut-être si éventuellement, après ça dépend en fait encore une fois parce que tu peux pas savoir, enfin moi je dis par rapport à mon avis de ce que j'aurais fait moi, mais en fait je sais pas du coup vous quel est votre délire par rapport au teint. Ça se trouve elle son kiff c'est de faire des teints hyper légers et du coup elle aime bien voilà qu'on voit la texture de peau etc, parce que en fait c'est comme ça, il y a plein de gens qui aiment faire d'une manière différente. Du coup le seul truc que j'aurais pu en effet conseiller peut-être si moi du coup j'avais fait ce maquillage là, c'est que j'aurais vraiment fait un teint mais genre flawless quoi, de poupée et tout lissé pour que du coup ça soit super bien mis en avant le maquillage des yeux. J'adore le rouge à lèvres, je sais pas c'est quoi mais il est trop beau. Donc vraiment je suis très impressionnée et bon vous les voyez pas mais les 2 autres maquillages qu'elle a fait, waouh, juste bravo, c'est sublime. D'ailleurs elle a un Instagram qui s'appelle Unicorn Fragrance, je vous le remets juste là parce qu'en fait elle m'a envoyé 2 fois le mail, un avec du coup son mail pro j'imagine et son mail perso, donc du coup je suis trop contente de pouvoir partager son compte parce que elle est trop douée. Alors ensuite on a le maquillage, enfin les make-up parce qu'elle m'en a envoyé plusieurs, de Maeva. Salut Marie, j'espère que tu vas bien, je t'envoie quelques réalisations faites sur moi-même et sur certains membres de ma famille, trop cool du coup.
Comme toi, je suis une fanat de maquillage et j'ai commencé du coup cette année une formation de maquillage pro à côté de mon travail dans la radiologie. Mais dis donc chapeau parce que cumuler les deux, ça doit pas être évident. Je suis à l'écoute de tout conseil pour m'améliorer de jour en jour pour permettre à toutes les personnes que je pourrais maquiller par la suite de s'en sentir beau ou belle, en confiance et mieux dans leur peau. Chapeau parce que ça c'est vraiment un job des plus gratifiants qui existent. Franchement, du coup je ne sais pas qui tu es parce que du coup dans les photos j'ai pas ton visage ou peut-être que je l'ai mais en fait du coup je ne sais pas. Donc on va commencer par cette première photo. Alors ça c'est pas toi je pense parce que je suis en train de zoomer sur le collier de la personne et donc a priori c'est pas toi. J'aime beaucoup le travail du teint que tu as fait sur ce modèle j'imagine. Vraiment c'est très beau. Le teint est super glowy etc. C'est très bien réalisé. Après tout dépend encore une fois si c'est un maquillage de jour, de soirée etc. Enfin vraiment tout dépend de plein de critères évidemment. Mais j'aurais peut-être un petit peu poudré parce que du coup ça reste lumineux mais on voit qu'il y a quelques petites zones de brillance. Donc j'aurais peut-être poudré un petit peu plus à moins que c'était un souhait et aucun problème. J'aime beaucoup le rouge à lèvres. Je trouve un peu effet glossé. C'est très beau. Au niveau des yeux alors je pense que cette personne elle a des cils qui sont très fins et donc en fait tu vois que c'est un peu la galère parce que du coup ça part un peu dans tous les sens au niveau du mascara, enfin la pose du mascara. Tu vois qu'il y a des cils qui sont pas forcément bien droits etc. T'as pas la frange que tu veux. Ce que tu peux faire pour du coup régler vraiment cette problématique là quand tu es face à ta modèle, parce que bon bah là ça sert à rien qu'ils lui disent de mettre des produits pour faire pousser les cils, tu l'as devant toi, le problème reste le même. Donc la première chose à faire c'est de prendre un goupillon et de vraiment bien venir brosser le poil. Du coup si les cils sont un peu trop longs etc. du coup au moins ça va bien enlever toutes les petites impuretés qui vont pouvoir se déposer. Donc tu peux faire ça. Ensuite du coup tu peux utiliser un recourbe-cils pour que vraiment ça donne un effet vraiment super recourbé et que ça tienne bien la courbure. Recourbe-cils tu appuies comme ça et tu appuies genre 1, 2, 3 fois pour être sûr de pas pincer la peau de la personne, voilà, ou alors elle le fait. Mais du coup il faut rester appuyé quelques secondes et refaire comme ça quelques secondes pour vraiment que la courbe en fait elle s'imprime entre guillemets dans la forme du cil. Et pour ensuite étoffer un petit peu le cil, ce que je te conseille c'est de prendre, alors vraiment faut faire avec toute petite quantité sinon tu vas lui en mettre plein les yeux, mais juste avant le mascara par exemple tu as des mascaras vous savez un peu base mascara pour donner un peu plus de fibre etc. Si t'as pas ce genre de produit tu peux tout à fait utiliser un petit peu de poudre. Alors quand je dis un peu de poudre c'est de la poudre libre, vraiment tapoter à l'extrême hein, vraiment faut pas en mettre beaucoup. Tu mets un peu sur le goupillon et tu vas venir déposer un petit peu comme ça. En fait quand tu vas mettre ton mascara il va beaucoup mieux glisser déjà et tu vas pouvoir avoir un résultat cils plus naturel, enfin qui sera naturel et qui aura vraiment un bel impact au niveau du résultat. Donc ça c'est cool et franchement c'est top. Du coup le maquillage que tu as fait et tout, je suis en train de passer 1000 ans sur cette espèce de conseil pour le mascara, mais j'espère que du coup ça pourra t'aider et franchement sinon c'est très joli. Peut-être du coup au niveau du violine là, tu as des yeux bleus magnifiques, ta modèle elle est trop canon. Tu peux peut-être éventuellement intensifier un petit peu avec un fard justement dans le même genre, donc prune par exemple ou violine un peu foncé, et intensifier le coin externe bas et le coin externe haut, enfin de ta paupière. Comme ça fait une vraie belle ombre et ça structure bien ton œil, voilà, et sinon c'est parfait. Maëva, je te souhaite plein de réussite dans cette formation maquillage, j'espère que tu vas t'épanouir et que tu pourras faire kiffer tout le monde et faire plein de maquillage canon. J'adore, j'aime trop. Alors Laetitia Golio, coucou Marine, super cette idée de vidéo. Ça permet en plus d'avoir des idées. Je partage avec toi mon seul maquillage pris en photo, réalisé spécialement pour la Gay Pride de Paris de cette année. Bon j'avoue c'était pas le make-up de tous les jours mais j'étais très contente du résultat, donc je l'ai refait sur une copine qui était super contente. Dommage que les différentes nuances de bleu et de vert ne se distinguent pas trop sur la photo, mais ça c'est toujours l'horreur quoi. Tu fais un truc hyper canon et t'es là, tu fais genre mais c'est tout aplati sur mon maquillage, sur la photo ne ressort pas du tout. Et pour les fossiles j'ai jamais osé faire le premier pas, voilà, hâte de voir ce que tu en penses. J'aime bien ce qu'elle me dit, ouais bon pour les fossiles j'en ai pas mis, l'air de dire bon je sais que tu vas me dire que ça manque des fossiles, oui évidemment c'est le premier truc que j'ai vu, j'ai dit ah les fossiles. Donc du coup si jamais ça vous intéresse de savoir comment poser des fossiles, j'ai fait une vidéo juste là, je vous la remets là et je vous mets donc la fameuse photo. Donc il y a deux maquillages en même temps sur le même visage, je trouve ça trop canon. Qu'est-ce que j'aime les couleurs que tu as utilisées, je suis trop fan. Alors
Si c'est pour un maquillage, on va dire évidemment quelque chose de festif, etc., que tu le remontes jusqu'au sourcil, ça me dérange pas en soi, enfin en même temps tu me diras ça me dérange pas du tout, j'ai absolument pas à être dérangée. Mais par contre pour un maquillage un peu plus quotidien, peut-être descendre un petit peu plus au niveau de la peau, enfin au niveau du sourcil. En gros pas que ça se mélange, etc. Mais après t'as des maquillages des fois qui remontent jusque là et on voit plus le sourcil. Donc bon, ça c'est vraiment un choix du coup personnel. En tout cas, mais qu'est-ce que j'aime, je t'avoue que je suis vraiment plus fan, enfin j'aime aussi l'autre côté, hein, mais je suis vraiment plus fan du côté orangé, je le trouve topissime, j'adore. Franchement c'est canon. Bon évidemment que oui, forcément les fossiles ça aurait été grave canon. Peut-être que t'aurais pu... Après ça dépend, parce que j'ai l'impression... Non c'est pas que du mat, j'allais dire c'est peut-être voulu aussi que t'as voulu mettre que du mat, mais je vois que de l'autre côté il y a pas mal de paillettes, etc. J'aurais pu intensifier avec une petite lumière comme ça en coin interne, ça aurait vraiment fait popper l'œil comme ça, c'est très... mais c'est très joli, moi j'aime beaucoup. Et peut-être au niveau des sourcils, alors ça c'est juste une question de structure, encore une fois c'est que mon avis, parce que voilà, chacun fait ce qu'il souhaite, mais j'avoue qu'au niveau des sourcils, je pense qu'il faut pas que tu hésites à les laisser un tout petit peu reposer au niveau de l'inter, enfin j'allais dire de l'intersourcilier, pas là non plus, hein, mais du coup je pense que tu les as beaucoup épilés, et n'hésite surtout pas en fait à les refaire pousser un petit peu là, là ça a l'air d'aller à peu près, mais vraiment surtout sur cette partie là qui manque un petit peu à mon sens de poils, donc comme ça en fait tu pourras faire des maquillages plus étirés. Et surtout je pense que tu as été un peu bloqué par justement ce manque de sourcils, parce que si tu avais eu un sourcil un peu plus long, je pense que tu aurais pu... je sais pas, je pense que la forme de l'œil aurait été différente. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Au niveau du rouge à lèvres, bah forcément du coup là fallait choisir une couleur qui allait un peu avec tout. Bon, le fuchsia c'est parfait, hein, c'était tout à fait dans le thème de la Gay Pride ou de la Pride. Et ce qui aurait pu être cool, parce que étant donné que t'as fait quand même un maquillage très chargé au niveau des yeux et que c'était volontaire, hein, c'était pour un côté un peu festif et tout, t'aurais peut-être pu intensifier beaucoup plus par exemple le contouring, du coup travailler un petit peu plus le teint et ça aurait été parfait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Envoyez-moi une photo parce qu'après je suis complètement perdue. Donc juste une, c'est très bien. Peut-être m'envoyer des fichiers à télécharger avant telle date, parce que je sais jamais quand est-ce que je refais les autres vidéos de la série, donc surtout envoyez-moi une photo associée dans le mail, comme ça je pourrai la repartager dans les vidéos. Merci encore pour tout votre soutien, ça compte énormément pour moi. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!